Bonjour les scorpions, bienvenue à tous, merci d'être ici. Donc, on fait votre guidance de décembre, on va regarder votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Côté perso, on va regarder peut-être les amours, bien sûr, ça dépend ce que les cartes vont choisir de vous dire, mais ça peut être des messages plus généraux. Côté vie professionnelle, c'est surtout le focus sur votre carrière, les opportunités, mais peut-être bien que ça va vous parler d'argent aussi. Tout d'abord, merci énormément de supporter la chaîne. Quand vous likez, quand vous commentez, ça fait toute la différence. Moi, j'adore connecter avec vous, j'apprends à vous connaître. Je découvre donc qui est de l'autre côté de cet écran pour moi. Merci beaucoup d'être ici et de vous manifester. Les scorpions, qu'est-ce qui vous attend côté perso? Dans votre vie personnelle, quel est l'oracle? Avec quoi est-ce que Source aimerait commencer aujourd'hui? Oh, vous avez une tonne de cartes, c'est bien, 4. Il se passe plein de choses en décembre pour vous. Le papillon, donc la transformation est belle. Se transformer est beau. L'anguille électrique qui vous dit « Bring your ideas to life », donc amenez vos idées, réalisez vos idées, pardon. La chauve-souris, une renaissance est assurée. Et l'abeille qui vous dit « Sweet results await », donc des résultats sucrés vous attendent. C'est incroyable parce que transformation et la renaissance vont ensemble. Ce que j'aime avec la chauve-souris, c'est que tout se fait de façon très discrète. Même idée avec la chrysalide du papillon. Donc, c'est quelque chose qui est très personnel, que vous gardez... je pense pas que vous le cachiez nécessairement volontairement, mais ça se fait donc tout seul. Et ce n'est pas affiché. Donc, c'est très bien, c'est très profond, c'est intérieur. Ici, ce que j'adore, c'est que vos idées, vous les rendez réelles, vous les manifestez. Donc, en fait, vous leur donnez vie. C'est comme ça que ça devrait être traduit, pardon. Et vous allez en retirer des bénéfices puisque les résultats seront concluants. Vous les trouverez aussi sucrés que du miel. Je veux savoir quelle planète est prédominante pour vous au mois de décembre. Comme ça, si vous connaissez un peu votre carte du ciel, vous pouvez toujours voir quels sont les aspects qu'elle fait, que cette planète fait donc dans votre carte, mais principalement avec les transits de décembre. On regarde donc Pluton, qui prend beaucoup d'importance. Planète absolument dédiée à la transformation, à la renaissance. Donc, c'est détruire pour mieux reconstruire. Tout est en ligne ici. Et c'est aussi donc votre planète maîtresse dans l'astrologie moderne. Ce qui renforce donc que c'est un mouvement très personnel. C'est un point tournant dans votre vie. Et ça se fait de façon extrêmement discrète. Pluton étant toute petite, elle a un effet monumental, mais parfois ça ne paraît pas. Du moins de prime abord. Ok. Voyons voir ce qu'il se passe réellement. Donc, au sujet de cette transformation, les amoureux. C'est magnifique. Le 2 d'épée à l'envers. Vous semblez faire un choix. Vous avez mis longtemps à le faire. Je pense que vous êtes très clair sur ce que vous voulez. Le chariot avec le 3 de coupe à l'envers. Vous désirez du mouvement. Vous voulez surtout que les choses aillent plus vite. Le 10 d'épée et la mort à l'envers. Très intéressant comme... premièrement, c'est une contradiction en soi, mais ça parle vraiment de votre transformation. Donc, quelque chose qui doit mourir. Et pour l'instant, vous êtes encore en train de
vous transformer. Donc, mais vous résistez. Vous résistez parce que ça implique un sacrifice, c'est difficile. Je pense qu'en partie, c'est relié au choix que vous faites. Les amoureux peuvent évidemment pointer directement à un choix entre deux personnes en amour, mais c'est aussi vous choisir vous-même. Je crois qu'il y a quelqu'un avec qui vous décidez sciemment de ne pas revoir, de ne pas retourner auprès d'eux, de cette personne, il ou elle, peu importe. Mais vous avez un dernier petit sursaut ici de... Je dirais pas que c'est du doute, mais vous avez de la difficulté à sacrifier cette chose, cette personne, cette relation. Le diable à l'envers. Oh wow, c'est fou! Le 6 de bâton, le 2 de coupe à l'envers, le diable à l'envers. C'est vraiment relâcher une relation amoureuse qui ne fonctionne plus. Le choix est clair. D'un côté, il y a un gagnant. Avec le 6 de bâton, il y a quelqu'un qui va être très heureux de votre choix, mais il y a quelqu'un qui va être extrêmement malheureux. Donc, c'est vraiment une décision en amour. Vous étiez figé. Vous étiez figé pendant longtemps ici à vous demander quelle partie prendre. Je veux souligner que vous avez vraiment aimé les deux personnes. Très, très fort. Tellement fort que ça vous demande tout votre petit change, comme on dit en québécois. En voulant dire, ça vous demande énormément de courage, mais surtout, ça vous prend toute votre résolution pour être capable de finalement passer à du nouveau, faire ce changement, aller de l'avant, avec l'idée que vous ne regarderez plus en arrière cette fois-ci. C'est ça qui est important. J'adore cette combinaison ici, d'avoir de la difficulté à donc terminer quelque chose, bien que vous sachiez très bien que c'est fini, mais finalement être vraiment, vraiment capable de... Surtout en décembre, c'est la carte du Capricorne. Donc en décembre, vous êtes... Vous êtes enfin là où vous vouliez être. Clair d'esprit. Pluton va avoir vraiment, vraiment donc opéré le changement. Complètement. Sans... il n'y a plus une once de doute. Je suis curieuse de savoir ce que vous faites au niveau de vos idées. Le fait que vous... Je me demande si c'est des idées par rapport à la relation, donc comment vous voyez les choses, comment vous voulez qu'elles évoluent avec la personne de votre choix, donc. Une chose est claire, c'est que le choix que vous faites, il est en partie lié au besoin que vous avez d'être très, très fier de pouvoir être vu avec cette personne. Il y a un élément ici où est-ce que vous aimez, donc, ce que vous projetez comme couple. Je pense que c'est une des raisons qui a fait pencher dans la balance, donc, votre propre choix. Donc, comment vous avez... C'est pas l'unique raison, bien sûr. Je pense qu'il manquait d'amour. Il y avait un disconnect avec une personne. Il y avait quelque chose qui était irrécupérable avec l'une plutôt qu'avec l'autre. Mais celle que vous choisissez, vous êtes quand même très axé sur
bon, je ne veux pas dire le paraître, mais vous avez ce désir de faire un beau couple. Ça vous importait. Donc, la façon dont la personne se présente, son apparence physique, la façon dont elle parle, qui elle est, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait dans la vie, c'est quand même quelque chose d'important pour vous. Et en termes de vos valeurs, je pense qu'il y avait donc une direction similaire entre vous deux par rapport à vos idées, vos idéaux, donc par extension, où est-ce que vous voulez amener la relation, où est-ce que vous la voyez dans le futur. Et l'énergie de l'abeille ici vous annonce donc, entre autres, la ruche, qui est votre entourage, sera très contente. L'entourage sera satisfait de votre choix. Vous pouvez penser que ça n'importe pas. Pour certaines personnes, en effet, ça ne change rien à leur choix, mais pour certaines autres personnes, ça compte de sentir que la personne qu'ils ont choisie est aussi acceptée par leur entourage. Bref, tout ça pour dire que ça va bien se passer, la personne donc, ou juste la relation est bénéfique et vous amène donc ce que vous désiriez, ce que vous aviez vu, ce dont vous aviez rêvé. Le 9 de Pentacle à l'envers. Vous ne voulez plus donc être vu comme une personne indépendante, à jamais célibataire. Je pense qu'ici, ça révèle que vous étiez peut-être un célibataire endurci. Et là, regardez, ça c'est un signe d'eau, c'est nommément vous, le Scorpion, mais ça peut être aussi... vous avez peut-être des placements même en Cancer et en Poisson, mais c'est clairement vous. Vous êtes très, très, très aimant. Ça vous sied très, 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 très bien d'être en amour, d'être aussi épanoui. Les gens le voient. Ils voient la différence donc entre l'énergie du célibataire endurci qui se transforme. Quelqu'un qui... J'ai envie de dire qu'il porte le cœur sur la main. Vous semblez être capable de démontrer plus votre amour. Ça vient un peu avec le fait que vous voulez donc vous afficher avec la personne que vous avez choisie. Je pense que cette personne-là fait ressortir ce côté-là de vous où est-ce que là, soudainement vous êtes confiant, vous êtes à l'aise et vous aimez donc... vous n'avez plus peur de démontrer votre amour en public. Le magicien à l'envers. Ça a pris beaucoup, beaucoup d'énergie, vous transformer, entre autres. Comme je vous disais, il y a vraiment des choses qui sont restées cachées. Je pense que quelque part, le magicien a caché son jeu ici. Tout ce que vous avez mis en œuvre, intérieurement parlant, ce que ça a représenté pour vous de sous-peser ce choix et ultimement de vous choisir vous-même, puisque en choisissant la personne que vous considérez qui est la bonne personne pour vous, vous vous êtes respecté vous-même, vous y êtes allé avec votre cœur. Vous avez déployé énormément d'énergie. Il y a un petit côté politique ici. Je ne peux pas m'empêcher de le souligner. Donc, encore une fois, toujours relié à cette idée que c'était important pour vous donc
que le choix que vous fassiez, que vous faites et que vous allez faire, pour certains d'entre vous, ça va être littéralement en décembre que vous allez vous fixer, puisque vous allez, entre autres, finaliser de relâcher la personne que vous ne choisissez pas. Mais ça n'empêche que je pense que votre choix était déjà fait avant d'entrer dans le mois de décembre. Ce qui n'avait pas été complété à cause de la mort à l'envers ici, c'était de relâcher l'autre personne ou peut-être annoncer publiquement votre choix. Voyez-vous? Mais je pense que votre idée était faite. C'est peut-être pour ça qu'on voit le magicien à l'envers. Donc, il y avait encore, et il y a peut-être encore au tout début décembre, des choses que vous gardez dans l'ombre. Mais je peux vous dire que ça se produit au mois de décembre. J'ai envie de dire le dévoilement. Ça me fait rire parce que c'est comme le lancement d'un produit, mais on s'entend, je suis pas en train de dire que votre relation c'est une chose. Je suis pas en train de dire que vous faites une campagne de marketing. Du moins, pas à proprement parler. C'était plus pour vous faire valoir donc la façon dont vous procédez. Vous avez une façon organisée à vous, très particulière. Les scorpions sont particulièrement féroces, on va dire, quand il s'agit de leur vie privée. Vous êtes particulièrement donc sensible. Vous aimez savoir et décider donc de qu'est-ce que vous choisissez de dire, ce que vous voulez que les autres sachent de vous, surtout en ce qui concerne votre vie privée. Donc, c'est ça que j'essaie de décrire vraiment. Vous êtes votre propre publiciste. Ça, par contre, je veux bien l'employer tel quel. OK, dernier petit bout. 4 de coupe, 2 d'épée encore, le 6 de coupe. Et ici, c'est le 7 d'épée, pardon, le 9 d'épée à l'envers. Excusez-moi. On dirait que ce sont les émotions des deux personnes, donc entre lesquelles vous avez choisi. Une personne se sent complètement ignorée, donc, et bloquée, ghostée. Elle sent très bien que vous avez mis un X dessus et voulu barrer le chemin, si vous voulez. Tandis que la personne de votre choix ici qui répond à votre cœur et qui est votre âme sœur, soudainement, elle est soulagée de tout le stress et l'anxiété qui s'était accumulé pour elle, ne sachant pas si vous alliez la choisir ou non. Pour moi, c'est très clair. Ça peut être même votre propre stress qui tombe. Ok, je vais regarder sur la vie professionnelle. Je suis quand même intriguée par... Je l'ai dit tout croche, puis tout ce que j'ai entendu dans ce que j'ai dit, c'est presque le mot, c'est le mot tigre. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, mais je suis intriguée, donc. Parce que l'oracle ici vous dit de réaliser vos idées, de leur donner vie. Et ça, je pense que ça va se traduire au niveau professionnel de façon aussi très concrète. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va sortir. Ça a peut-être rapport avec des tigres, avec peut-être des
En anglais, on dit les stripes. Je suis pas capable de le traduire. Donc, les rayures. Peut-être que ça ne s'applique pas ce que je viens de dire, mais pour certaines personnes, ça peut vouloir dire quelque chose. Ça dit, la situation va s'améliorer. Voyons voir de quoi il s'agit réellement. Vous avez 14. Je vous laisse lire le sous-texte en anglais, mais je vous traduis. Donc, you don't like inaction, but be careful of fatigue. Donc, vous n'aimez pas d'être inactif, mais faites attention de ne pas vous fatiguer. Je vous avais dit que vous aviez déployé énormément d'énergie. Entre autres, du côté de la vie personnelle, parce que vous vivez quelque chose de très intense avec Pluton. C'est très profond. If something has been weighing on you lately, si quelque chose a donc pesé sur vous dernièrement, remember you can change your reality to be what you want. Souvenez-vous que vous pouvez changer votre réalité pour être celle que vous voulez. Et donc, c'était le stress ici sur le 9 d'épée à l'envers que je vous ai dit qui finalement se dénouait, comme un nœud qui se défait. Le fait que vous aviez énormément de poids sur les épaules. You deserve a taste of happiness. Vous méritez le bonheur. Donc, on essaye de regarder la vie professionnelle. Je pense que votre vie personnelle a pris énormément de place. Peut-être qu'au travail, vous êtes capable donc de faire la même chose que d'habitude, mais ça vous coûte un peu plus en termes d'énergie. Vous allez voir une amélioration, donc, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un jeu ici. Donc, plus votre vie personnelle va s'améliorer, plus ça va être facile au niveau professionnel aussi. Vous savez, l'abeille donc travaille très fort. Vous savez le mot une abeille, on dit que ça buzz. Si vous pensez à une bande dessinée, pour décrire le son que l'abeille fait, on écrit B, 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 Z, 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 bzz. Donc, c'est le mot buzz. Je vous parlais de cette histoire, donc, comment est-ce que c'est presque un lancement de produit, l'annonce que vous faites au niveau du changement que vous opérez dans votre vie personnelle. Puisque c'est public, ça a un impact direct sur qui vous êtes. Et il y a tout un buzz autour de, on va dire, cet événement. Ça fait parler beaucoup de monde, ça fait vraiment parler la ruche, ça fait donc vibrer la ruche. Il y a énormément d'échos. Je pense que vous avez une certaine, on va dire, aura auprès du public. Je ne sais pas trop comment vous le décrire, ça va être différent pour chacun, mais je crois qu'il y a une incidence directe entre les deux mondes ici, la vie personnelle et la vie privée. D'où votre volonté de vraiment gérer et de contrôler, d'être capable de filtrer et décider de comment vous dites quoi, à quel moment, au sujet de vous-même. Je le sens très très fort ici. J'irais même jusqu'à dire que votre vie personnelle va déclencher donc plus de succès dans votre vie professionnelle.
Wow, c'est étrange. Vous avez désespoir, une personne mature et la pauvreté. Vous savez comment je le reçois, ça? J'ai l'impression que peut-être que c'est la personne que vous délaissez. Ça se peut que la personne soit un peu plus âgée. Pas nécessairement que vous, mais peut-être oui, peut-être aussi plus âgée que l'autre personne que vous choisissez, mais les deux énergies, les deux émotions qu'elle ressent, c'est donc elle se sent ici appauvrie, mais c'est comme dire, pour elle, c'est qu'elle vient de perdre quelque chose et elle est particulièrement donc attristée, abattue. Au niveau professionnel, c'est étrange. J'ai l'impression que vous êtes en sécurité, entre guillemets. Vous n'êtes pas atteint, mais autour de vous, il y a des gens donc qui perdent leur emploi ou qui ont de la difficulté à se recaser, à trouver un nouvel emploi. Et de l'autre, il y a des gens donc qui ont de la difficulté au niveau de leurs finances. Je pense que c'est vraiment une possibilité. Ça expliquerait bien pourquoi il y a beaucoup de choses qui pesaient sur vous. Je ne sais pas si vous vous sentez responsable de ces gens. Je vous ai parlé de votre standing en société. Je vous explique donc à quel point je pense qu'il y a donc une influence très forte de votre vie personnelle sur votre succès professionnel. Je pense que vous êtes une personne en vue. Je pense que vous êtes un patron, un décideur. Je pense qu'il y a des gens autour de vous que, quelque part, sur qui vous avez une forme d'influence vous-même, ou en tout cas un pouvoir de décision. Mais on s'entend, ça peut être des gens proches de vous, mais ça peut être surtout des gens dans votre entourage professionnel. Toutes les interprétations que je viens de vous donner s'appliquent, autant celles au niveau personnel, si jamais ça résonne. Mais je veux voir comment vous vous en tirez. L'autre façon de voir les choses avant que j'aille plus loin, donc on parlait de fatigue. On pourrait penser que ce qu'on voit, l'attitude des deux personnes, des deux personnages, pardon, ici, sont une forme de fatigue. Soudainement, vous vous sentez plus vieux. C'est juste une image. Je vais tirer une autre carte pour savoir au niveau professionnel. Donc, quels sont les résultats vraiment, on va dire, agréables et sucrés comme du miel qui s'en viennent? Le fait que la situation va s'améliorer. Moi, je vois déjà ça plus fin du mois, fin de l'année. Ça peut même aller jusqu'au début de l'année prochaine. Beaucoup de changements. Quand je vois ces deux cartes mises ensemble, il y a deux modes de transport. Il y en a un évidemment qui est féerique, un bateau qui prend l'air, ça peut être l'avion. Mais il y a beaucoup de voyages à la clé, donc il y a certainement un déplacement au loin, puisqu'on parle d'horizon lointain. Je pense que vous pouvez peut-être déménager. On voit donc les valises ici, mais peut-être que vous allez vous relocaliser, c'est possible. Et je dirais même, ça expliquerait mieux pourquoi vous avez de la fatigue, entre autres parce que peut-être que vous changez d'emploi. La perte d'emploi ici, c'est peut-être un changement plus que d'autres choses.
Sauf que j'irais jusqu'à dire que vous ressentez ce changement comme une perte, comme si ça va vous donner l'impression que dans le changement, il va y avoir l'impression de perdre quelque chose. Ici, pour moi, le fait que ça soit horizon lointain sur cette carte, admettons que vous n'alliez pas très loin, donc vous ne changiez pas d'emploi. Donc, si vous changez d'emploi sans vous relocaliser au loin, c'est quand même un gros changement. C'est ça l'impression que j'ai ici. Parce que c'est une transformation totale, parce que c'est une renaissance, parce que vous avez dû abandonner plusieurs choses, entre autres une personne, au profit d'une autre. Vous changez de vie complètement. Et à mon avis, vous le faites autant au niveau personnel que professionnel. C'est majeur. C'est pour ça que Pluton est là. Pluton, c'est l'énergie donc de tout raser et de tout reconstruire. En tout cas, je peux comprendre que ça vous ait pris autant d'énergie, que ça vous en prenne encore. J'imagine que ça va prendre donc de passer le cap de décembre pour retrouver votre plein rendement, votre air d'aller. Voilà ce que j'ai pour vous. Vous me laissez savoir. Ça devient relativement spécifique ici, j'en conviens. Pour certaines personnes, ça ne sera pas du tout applicable. Mais pour ceux à qui ça parle, s'il vous plaît, partagez-moi votre vécu. J'adore vous lire. Laissez-moi savoir si j'étais sur la bonne piste. Et puis, merci de liker, partager, etc. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Je vous dirai comment je procède. Ce sont des enregistrements audio. Une question 15 minutes, 2 questions 30 minutes. Je vous donnerai les prix. À très bientôt. Merci.